Bonjour chers amis téléspectateurs de Effet Channel, très heureuse de vous retrouver encore une fois et bienvenue dans votre émission Fashion Police Africa. Je suis Doda Ndiaye, la Dof de la mode. Et oui, ma phrase préférée, comme à chaque fois, je suis en compagnie de mes chers, charmants et très beaux chroniqueurs. Bonjour Ryan. Bonjour Doja, comment tu vas? Bien, et toi? Oui, ça va. Et toute belle? Toi, très beau en tout cas. Merci. Tout en gelé. Merci de le dire. Et toi? Comment ça va, Doja? Une nouvelle création chez toi. Allez, tu précises. Ah mais Merci bien quand sûr, même. je pense que tout le monde a remarqué. C'est un shout-out, bien sûr, merci. Alors toi, ça va? Ça va tranquille, et toi? Faudrait que je précise encore que c'est ta création. Oui, c'est ma création. Ouais. Effectivement, de chez la Dof de la mode. Et chers amis téléspectateurs, nous allons directement faire notre promenade comme à chaque fois. Et cette fois-ci, la chaîne de divertissement I a célébré ses 15 ans en Afrique avec une fête à laquelle ont assisté certains des plus grands noms de la culture pop africaine ce jeudi 11 avril. Et nous attaquons directement notre premier look du jour. Bonang Mateba, personnalité télé, en Vignoti Fashion, une très belle robe que j'ai vraiment beaucoup aimée, très élégante, sexy quand même parce que ça montre une partie du corps, mais j'ai adoré sa robe, très sincèrement. T'as dit t'as aimé, moi j'ai adoré. Ouais. En fait, déjà, son look, franchement, ouf. Sublime. Ouais. La robe qui dessine bien sa morphologie. Exactement. Il faut bien préciser que la marque en question, c'est une marque sud-africaine. Donc, je trouve que ça a été une bonne idée d'arborer des tenues de créateurs de chez elle en fait. Parce que c'est une sud-africaine en fait. Voilà, et après, j'aime trop le personnage. Il est tombé amoureux à nouveau. Franchement. Et je constate franchement, je voudrais placer celle-là aussi, autant pour moi, ça se voit qu'il y a une différence entre les célébrités anglophones en Afrique et francophones. Ok. Parce que rien qu'à la voir, Ouais, exactement. même si moi je ne l'avais pas connue avant, je m'aurais dit, si on m'avait dit que c'était une américaine, j'aurais dit oui. Bien Directement, sûr. oui, c'est vrai, avoir sa tête. En plus, c'est une mise en beauté vraiment exceptionnelle. On dirait une déesse grecque. C'est ce qui me vient à l'esprit en fait. Vraiment, très sincèrement. Avec la coupe de cheveux, tout est nickel. C'est clair, elle est bien habillée, elle est très parfaite. Et je sens la femme. Ouais, exactement. Ouais. Elle est sexy tout en étant raffinée, t'as vu. Élégante. Elle a une robe qui dévoile des parties de son corps, mais tu vois, ça reste. Ça ne rentre pas dans le vulgaire. Non seulement ça prouve qu'elle est sûre d'elle, elle est bien dans sa peau et qu'elle a une identité vestimentaire qu'elle est propre à elle. Franchement, j'ai adoré aussi. Elle est très belle, très raffinée, sublime, comme il a dit. Ouais, exactement. Subliminal. Oui. On peut, si on peut se le permettre, ok. si on peut se le permettre, moi je dirais que c'est la Kim Kardashian ou bien encore Kylie Jenner version américaine. Exactement. Oui, il y a aussi un détail. Vous savez c'est quoi son surnom? Queen Bee. Et David qui d'autre s'appelle, qui se surnomme aussi Queen Bee? Beyoncé. Oui, bien sûr. Donc après. Une forte ressemblance en tout cas. Et tu lui donnerais une note de combien? Là pour ce coup-ci, non, à 9 direct. Directement. Je vais quand même lui donner J'aurais un pu 8. lui donner un 10, hein. Mais bon, je vais m'abstenir, bon, voilà quoi. Ok, moi je lui donne un 8 quand même. Ok, moi je vais pas trop m'emballer. Un 8 fera l'affaire. Ok. Et nous passons directement au prochain look du jour. Tu dis rien. Bull Samuels, personnalité télé en bleu chic. Très belle forme. Très belle. Mais pour sa tenue, je ne suis pas d'accord du tout. Je pense vraiment qu'elle s'est trompée d'événement ou d'endroit, que c'est pas une tenue à arborer pour un tapis rouge. Ouais, c'est pas faux. Belle forme. Elle est une forme chirurgicale. Ouais, exactement. Non, sérieux. Franchement, c'est vrai que la tenue met en valeur ses courbes et consorts et tout, mais c'est inapproprié pour ce type d'événement. Exactement. Elle a voulu jouer la carte du simpliste et tout, genre sans bracelet et consorts, mais bon, elle aurait dû mieux faire. Elle a fait l'effort de ne pas s'habiller. Bon, si j'étais son styliste, j'allais lui conseiller de mettre
un par-dessus. Genre Ouais, quelque chose de Un sûr. blazer. un blazer ou bien un manteau et consort et tout. Mais bon, après, hormis Ça te sa tenue, il y a son maquillage qui est bien réussi, la Bien, mise en oui. bouquet, sa coiffure et consort et tout. Et ce que j'ai aussi aimé dans son look, c'est l'assortissement de ses chaussures, Ses chaussures. avec Les cheveux. les cheveux. C'est. Et toi? On a tout dit. Je crois qu'il a tout dit, mais faudrait qu'on précise que la marque de sa tenue en question, avant que je détaille sur sa tenue, c'est une marque sud-africaine aussi. Là aussi, je dis, très bonne idée de faire un shout-out à les créateurs locaux. Enfin, Vraiment, locaux, vraiment. autant pour moi. Oui. Mais après aussi, bon, quelle idée de débarquer avec une telle tenue à cet événement, quoi. Cet événement surtout. Elle a, comment dire, genre, je sais pas, elle s'est pas efforcée, ça se On a voit. fait beaucoup d'efforts, oui. Ouais. Même pas beaucoup d'efforts, on n'a même pas fait d'efforts. Parce que tu Elle a vois, été quand même assez en simple. dehors de la tenue, elle a juste porté un bracelet, boucle d'oreille, c'est tout. Tu vois, c'est pas très accessoirisé tout ça. Ça se voit que peut-être, je me dirais même, elle est venue vite à la dernière minute. Hein. Peut-être qu'elle avait un air d'aime après, elle s'est dit, bon, j'ai pas trop le temps, je fais ça. Elle n'a pas voulu se prendre la tête, vu que Exactement. voilà, c'est déjà une tenue d'une grande marque, Et tu lui donnerais une note de combien? juste la moyenne, hein, 5. Pareil, j'y ai pensé depuis tout à l'heure. Je lui donne aussi la moyenne 5. Vraiment, j'aurais bien aimé lui donner une meilleure note. Juste pour sa forme, pour ses courbes ou bien sa rondeur. Parce que vraiment, ça le fait. Elle est toute belle, mais elle s'est trompée d'événement. Donc, je vais juste lui donner un 5. Elle a porté une tenue qui n'est pas très recherchée, elle a juste voulu mettre en valeur sa courbe, voilà quoi. Le simplisme qui frise le néant. Je lui donne un 5 aussi. Ok, un 5. Et nous passons au prochain look du jour. Dimanche, un look très très simple. J'ai déjà vu, je pense, rien d'exceptionnel, pas beaucoup d'efforts. Surtout ces lunettes, j'ai pas supporté. Non mais sincèrement, il y en a qui, je sais pas, soit se trompent d'événements ou Également. veulent être particuliers ou veulent oser, mais là il a tout raté, je pense. Ouais, il se croyait à une balle masquée ou bien encore à la soirée de James Bond, je sais pas trop. Ouais, sûrement. Exactement. Tu vois. Bien dit. Il aurait dû s'en passer. Il aurait dû s'en passer déjà. Ça n'a pas sa place dans son look. Et il y a aussi un détail que j'ai remarqué, ce sont ses barbes. Ouais. Déjà, le manteau lui va jusqu'au cou. Normalement, il devait un peu se raser pour dégager, je sais pas, son cou avec ses joues et consorts. Mais bon, ça a l'air saturé, pire encore avec les lunettes. T'as l'impression qu'il a mis un col roulé là, alors que c'est sa barbe. Ouais, alors que c'est sa barbe. Ça fait. C'est saturé d'un coup et puis ça le fait pas. Mais bon. Par contre, le manteau, j'aime bien. Surtout avec le tissu, avec les détails incrustés, on dirait. Je sais pas, la veste qu'on avait portée Chadwick Boseman, oui, Ouais. oui. C'est vrai qu'il a un beau. Sa veste, c'est bien, qu'il a un beau Ouais. manteau et tout. Mais Mais c'est plutôt l'assortissement qui n'est pas pour bien. moi, vraiment, je leur ai dit rien d'exceptionnel. J'ai déjà vu. Et toi? J'ai déjà vu, et d'habitude il porte parfois des tenues assez originales. Pour ce coup-ci, ça frise le rien du tout, une fois de plus. Ce n'est pas recherché et. Je sais pas, T'as rien à dire de plus. rien à dire, il m'inspire rien. Les mots ne me viennent pas. Je n'aimerais même pas placer mes mots sur ce look-là. Ouais. Et tu lui Il aurait donnes. pu faire mieux sur un red carpet. Les mots te sortent là finalement. Non, parce que parfois il a de la bonne sape, mais pour ce coup-ci, je sais pas ce qu'il est passé par la tête. Finalement, ça lui vient. Et tu lui donnerais une note de combien? Bah, je vais être gentil à 5. Moi, je lui donne un 4. Et toi? Je serais juste entre vous deux, en 4,5. Super. Et nous passons au prochain look du jour. DJ Zinle, j'ai rien compris. Sa tenue là, absolument rien. J'ai pas aimé du tout. Rien vraiment chez elle ne me va. Ni sa mise en beauté, ni coiffure, ni chaussures. Rien, absolument vraiment. Très sincèrement, il n'y a rien qui me plaît chez elle. Tu n'as pas compris, mais moi j'ai compris.
Je vais décortiquer ça vite fait. Et attends, je veux juste te souligner que tout à l'heure là, tu avais dit que tu n'avais pas parlé parce que. Voilà, quoi, Et tu ressens ce besoin de préciser ça avant que je parle? Exactement. D'accord, t'as fini? Oui. Je peux? Oui. D'accord. Ok. Commençons par son vernis à ongles, c'est du jaune. Mais n'importe quoi. Attends, j'y vais. Oui, vas-y. J'y arrive là. C'est un ton qui est tendance à présent. Pour le tailleur, je comprends le choix. Mais après, j'aurais plus compris si ça aurait été croisé. T'as vu? Ça aurait été plus dans la tendance. Oui. Mais là, c'est... Voilà quoi. Je n'aime pas. J'aurais franchement aimé si ça aurait été... Tu vois, la veste croisée. Parce que là, c'est trendy quoi, t'as vu? Après, le bas là, je n'ai pas aimé. J'aurais aimé plus si ça... Et voilà quoi, un peu plus... dans un style 3-4, t'as vu? Ouais, je vois, oui. Voilà quoi, mais sinon après... Je sais pas. Pas très original. Okay. Mais bon, je comprends l'idée. Ouais. En tout cas, je vous rejoins. Quand je la vois, il n'y a qu'un seul mot qui me vient à l'esprit, saturé. Son look est saturé. Exactement. Franchement. Déjà, et côté coiffure, elle devait peut-être faire un chien et consort. Mais là, elle a décidé de laisser tomber ses cheveux et du coup, ça fait saturer. Non seulement elle a mis des grosses boucles d'oreilles qui lui viennent jusqu'au niveau de ses épaules. Elle a mis, je sais pas, si elle a voulu se suicider avec le collier. Qu'elle a opté pour le look un petit peu rétro quand même. Voilà, tu vois. Donc du coup, ça ne le fait pas. Et même son maquillage est saturé. Tout. Le mélange du rose, jaune. Après, j'aimerais préciser aussi que c'est un peu plus saccagé au niveau des tons aussi. Parce que quand on voit son sac un peu bling, le ton de son tailleur, ouais, de la tenue, oui. les escarpins, ses ongles, tu vois, c'est... Cette partie-là, ça m'énerve vraiment. Ouais, ces ongles-là, c'est un peu saccagé. C'est un peu saccagé. Ces boucles d'oreilles en plus. Ouais. Oui, mais vraiment, on n'a rien compris. Moi, je lui donne direct un 2. D'accord. En tout cas, moi, je suis très fan d'habitude des tailleurs et consorts, mais pour ce coup, elle est vraiment passée à côté. Et je vous donne un 4. Et toi? Son look à l'image de ce qu'elle fait, c'est un DJ. C'est une DJ, on pourrait dire, oui. Elle fait un mix de look. Ok, donc c'est ça, voilà. Exactement. Et si elle voudrait vraiment porter le tailleur, qu'elle prenne exemple chez Fantastique. Voilà, mais pour ma note, je vais lui donner une fois de plus un 5. Hein. La moyenne. Je vais être gentil. Ok, c'est bon. Alors ma belle, s'il te plaît, revois ta tenue, essaie de revoir ce que tu as porté parce que là, on n'a rien compris, absolument rien. Et nous passons directement au dernier look du jour. Nomzamo Mata, personnalité télé très très belle. Ça, c'est la tenue du jour. Elle est toute belle, très élégante. Et quelle idée de mettre ces plumes là. Oh là là. J'ai adoré vraiment cette tenue. C'est l'unité qui tue sur sa tenue, franchement. Il faut préciser encore une fois de plus que sa tenue, c'est signé Girl Joanne Koze, encore un autre créateur sud-africain. Donc ça se voit qu'il consomme vraiment local. Vraiment local, tu vois, vraiment. On n'a pas eu du... Dans tous ces lieux, on n'a pas eu du Versace, du Dolce comme d'habitude, t'as vu, que du local. En tout cas, c'est une bonne idée, c'est une belle initiative. Les plumes au niveau du bus, je crois que c'est la valeur ajoutée sur la tenue. Ouais, c'est clair. Exactement. Ça a été très bien réfléchi. Oui. Son chignon, ça laisse dégager son visage et puis ça nous permet de contempler ce beau faciès. C'est pas faux. Je vais rebondir sur ce que tu avais dit au début de l'émission. Ça prouve encore une fois de plus que, franchement, les anglophones côté mode sont tellement avancés et qu'ils se prennent au sérieux sur le tapis rouge. Parce que, franchement, ils ne font que nous sublimer, nous faire voyager à travers différents thèmes de leur tenue et consorts. Et chapeau vraiment au styliste qui a su ajouter une valeur sur la tenue. Sur la tenue, oui. En tout cas, je veux aussi marquer ce que tu viens de dire là. C'est vraiment une très très belle initiative de mettre ces tenues, surtout de ces créateurs sud-africains. C'est une bonne chose en fait. Surtout quand on sait que ce sont des célébrités qui peuvent se permettre de se procurer n'importe quelle tenue de n'importe quelle marque. Oui. En tout cas, pour sa mise en beauté, son chignon, vraiment sa tenue avec la traîne, exceptionnel. J'ai adoré. Et aussi très, donc vraiment faut préciser, très beau travail de son make-up artiste, franchement. Elle a su mettre en valeur. Et son hair styliste aussi, tu vois. C'est dingue quoi. Très simple, mais chic. Simple, chic. Ouais. Tu vois les boucles d'oreilles pendant. Oh.
Et tu lui donnes Sublime. une note de combien, toi? Un 9. Ah ça, là, comme je l'ai dit, c'est la tenue du jour. Je le donne à un 9 aussi. J'adorais. Comme tu avais dit tout à l'heure, je ne vais pas lui donner un 10. Mais je vais quand même m'en tenir à 9. Bon, c'est un 9, hein. Un 9. Ah ça, un 9. Donc, chers amis téléspectateurs, nous passons directement au top et flop. Nous sommes au top et flop et vous l'avez sans doute deviné, mon top du jour reste Nomzamo Mbata, personnalité télé. Elle a été vraiment, je pense qu'on a déjà tout dit par rapport à sa tenue, toute belle. Elle vous a émerveillé avec son look. Classe, vraiment, ça reste mon top du jour. Et pour mon flop, c'est DJ Zinley. Ça aussi, vous avez sûrement dû deviner, et ça m'a pas plu du tout, donc je ne vais pas m'attarder sur ça. Ouais, pareil, on partage les mêmes avis. Mon flop aussi, c'est DJ Zinley qui nous a fait un mixtape avec son look. Et, et mon top, c'est Nomzamo Mbata. Franchement, j'ai adoré sa tenue. Chapeau à elle, chapeau à son styliste. Pour mon top, je me permets de mettre ex aequo Bonang Mateba et Nomzamo Mbata, t'as vu? Ça tient dans ma tête, j'ai pas pu départager, bon, je les mets ex aequo. Pour mon flop, D-Bench. Ouais. D-Bench. Ouais, D-Bench. Okay. J'aurais pu dire la DJ la mais après j'ai compris son concept, mais c'est juste très mal structuré. D-Bench. D-Bench. Ok, et donc chers amis téléspectateurs, c'était tout pour les top et flops et c'était tout aussi pour notre émission. C'est la fin de Fashion Police Africa. Chers amis téléspectateurs, nous vous disons tout simplement à la prochaine. Bye bye.